Camille s'avance. Elle ne parle plus. Elle devine ce que M. Rodin a apporté. Vite, elle défait les linges avec la gravité d'un cérémonial. Peu à peu, elle sent le dur de la terre cuite. Non qu'elle est bête. C'est un bronze. Mais ce n'est pas possible. Elle est là, en bronze. Mais comment a-t-il eu le temps? Comment a-t-il fait? Et le bronze? Les jeunes filles se sont tues. Impressionnée par cette masse qui éclate de lumière au milieu de l'atelier, Camille est là tout entière, comme pétrie dans l'algue verte, comme sortie de l'eau, les cheveux collés, tel un garçon, robuste, guerrier antique, jeune romain. Androgyne lointain, une sorte d'Hippolyte intouchable. Elle semble se retirer au milieu de ces forteresses, appartenant à une race ancienne, lourde du secret qu'elle porte. Ses amis la regardent. Comment le sculpteur a-t-il pu saisir cet air qu'elle a parfois? En ce moment précis, absente, retirée au-dedans d'elle-même, éclairée par le soleil qui filtre à travers les arbres du dehors, elle semble être la réplique du buste qui la regarde. Les cheveux, toujours mal coiffés, humides de transpiration, la frange collée au front, lui donnent cet aspect masculin que M. Rodin a mis en relief. Camille est bouleversée. Depuis des mois, il leur donne des cours, en remplacement de M. Dubois. Bien des fois, elle a vu ses yeux posés sur son travail à elle, mais jamais il ne lui a demandé de poser. Ah si, une fois. Soudain, la scène lui revient en mémoire. Ses amis devaient être partis, il faisait chaud, c'était en juillet. Le soir, il y avait la fête à Paris. Il s'était attardé pour donner à la jeune fille quelques explications supplémentaires sur le buste de son frère. Elle n'arrivait pas à saisir l'air buté de Paul, ses 16 ans un peu provocateurs. Elle écoutait attentivement. Soudain, il y avait eu le silence. Camille se souvient. Il faut absolument commencer par les profils. Il l'avait prise par le coude et fait asseoir. Très vite, il avait dessiné quelques lignes de son profil à elle. Des gouttes de sueur avaient coulé dans son dos. Elle, assise dans cette pièce étouffante. Elle a 19 ans, plantée immobile sur ce tabouret. Le silence, le bruit du crayon. Il posait les yeux sur elle et tout à coup leurs regards s'étaient croisés. Il avait plissé un peu plus les yeux, comme quelqu'un qui reçoit la lumière en plein visage, et lâché le crayon. Elle le regardait, l'air étonné, prête à se moquer de sa maladresse, railleuse comme elle l'était avec son frère. Mais aucun son n'était sorti de sa bouche. Une douleur la tenait comme rivée à son siège. Une douleur sans douleur, un coup dans son ventre, très bas, comme si le tabouret entrait en elle doucement, quelque chose comme un désir de se laisser répandre. Étrangement liée à lui, cette envie devenait une folie. Folie de lui dire « Monsieur Rodin, s'il vous plaît, mettez votre main là, sur le bas de mon ventre. » Voilà ce qu'elle voulait. Cette main qu'elle venait de voir se poser sur la tête de son jeune frère, sur le buste auquel elle travaillait, la voir sur elle, la sentir, comme s'il sculptait en elle dans son ventre. Le silence s'était perpétué. Elle voulait parler, et lui, ses lèvres dessinaient des mots qu'elle n'entendait pas, car il ne disait rien, plus rien. Le bruit du crayon tombant par terre avait tout brisé. Mais non, le crayon, elle l'avait vu s'échapper des mains, et voilà qu'elle l'entendait seulement maintenant. Combien de temps avait-il donc mis pour tomber? « Camille, ton ombrelle, là, par terre, elle est cassée. » Camille se secoue. Si Perdieu la regarde un peu ironique. « De toute façon, je ne l'ouvre jamais, alors. Puis qu'est-ce que vous avez toutes? On dirait que vous n'avez jamais vu de buste. Vous êtes comme des crapauds, là. Puis d'ailleurs, ce n'est pas moi. » « Écoute, Camille, tu exagères. »« Non, je suis affreuse. »« Regarde, Nancy, un gros garçon joufflu. Voilà ce qu'il a fait de moi. » Un garçon épais. Et puis j'en ai assez de M. Rodin. Qu'est-ce qu'il a besoin de nous assommer avec ses œuvres? Écoute, Camille, tu nous ennuies. Tu es odieuse. Taisez-vous. Toi aussi, espèce de poule cacteuse. Moi, une poule cacteuse? Camille s'est jetée sur Virginia. Les deux jeunes filles se battent. « Mais arrêtez, arrêtez, folle, vous êtes folle !» Un grand cri a retenti. Camille vient de déchirer par derrière la robe de Virginia. Un grand coup de patte, comme une tigresse. Le jupon blanc de Virginia est relevé, dévoilant ses cuisses. La robe pend de chaque côté.
Camille, écrasée sous le poids de son ami, a entendu l'horrible bruit. Elle regarde Virginia hébétée. Sa bouche saigne, abîmée par le bijou que portait la jeune Anglaise. Et les raisins? Quoi, les raisins? Nous avions posé des raisins là pour nous désaltérer. Hein? Pardon. L'homme se racle la gorge. Les jeunes filles s'écartent. Monsieur Rodin est là. Pardon de vous déranger. Je voulais savoir si mademoiselle Camille avait des remarques à me faire. C'est à moi de prendre une leçon aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, je ne suis pas douée pour la lutte. J'ai horreur de la violence et je préfère tout de suite prendre mes jambes à mon cou plutôt que de me mesurer à l'une d'entre vous. On rit. Camille essaie de se relever. Ses amis lui tendent une main secourable. Un peu de patience, monsieur Rodin. Nous allons remettre de l'ordre. Monsieur Rodin est ébloui.